Alors, bonjour, bonsoir. Vous me voyez revenir encore un peu euh, de manière urgente. J'ai passé pratiquement 2 heures ici avec vous. Et maintenant, il y a la grogne au niveau de l'UDPS. La grogne de tous ceux qui croient aujourd'hui qu'ils ont été trahis par certains cadres de l'UDPS, un petit groupe de gens qui croient qu'aujourd'hui, sans passer par eux, vous ne pouvez pas vous retrouver au pouvoir. Tshisekedi a gagné les élections grâce d'abord à sa base. C'est l'UDPS qui a porté Félix Tshisekedi au pouvoir. On ne pouvait pas compter la coalition avec l'UNC si l'UDPS lui-même n'avait pas une base. Et la base, c'est Kananga, c'est Mbujimayi, c'est Lubumbashi, c'est Kinshasa et les autres villes du Congo. Cette base, pendant que je parle ici, est foulée aux pieds par un groupe de gens qui estiment que Tshisekedi est déjà président et ils se sont déjà retrouvés. Personne d'autre ne peut arriver là où Tshisekedi se trouve. Personne ne peut voir Tshisekedi. Je vous ai dit aujourd'hui, je crois, dans ma première intervention, que Martin Augustin Kabouya n'est pas à mesure de porter la charge du parti, n'est pas capable de pouvoir gérer le parti à l'instant actuel. Et c'est de Martin, c'est qui, Augustin Kabouya, qu'il s'agit ici, qui depuis un certain temps a monté pour empêcher les compétences, pour empêcher les gens qui peuvent aider les chefs à accomplir sa mission. Il empêche même des personnes qui doivent rencontrer les chefs. Parce que s'ils rencontrent Tshisekedi, Tshisekedi aura toute la vérité et ça va demander qu'il y ait des réformes au sein du parti. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour prendre beaucoup de temps. Je crois que je vous ai dit dans l'émission que je venais de faire il y a 2 heures qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas de l'IDPS, l'IDPS est notre parti. C'est un patrimoine national. Nous tous, nous sommes de l'IDPS. Parce que si l'IDPS disparaît aujourd'hui, c'est tous les Congolais qui perdaient. Si aujourd'hui, on réussit à éteindre le feu de l'UDPS, il n'y a plus d'espoir dans le pays. Tout le reste, vous connaissez. C'est soit les kabylistes, soit les mobutistes. Vous comprenez? L'unique parti qui vient de la masse, qui vient de la population, c'est l'UDPS. C'est le parti qui a milité pendant 37 ans. Il y a eu des morts. Beaucoup aujourd'hui sont restés orphelins. Leurs parents ont été tués parce qu'ils étaient membres de l'IDPS. Il y a des veuves. Leurs maris ont été tués
emprisonné, tout ça, parce qu'ils étaient de l'UDPS. Les gens ont sacrifié de leur vie pour ce parti. Aujourd'hui, il y a des gens qui estiment, au nom de leur positionnement dans les partis, ils peuvent prendre le président Félix Tshisekedi en otage, au point même que d'autres personnes ne peuvent pas avoir le droit de le voir. Le problème que je viens poser aujourd'hui, il s'agit des membres de l'UDPS, du Grand Kasaï. Les membres de l'UDPS venus du Kasaï. Quand je parle du Kasaï, comprenez l'ancienne configuration. Kasaï occidental et Kasaï oriental. C'est-à-dire, là-dedans, vous avez la fédération de Mbujimaï, de Kabinda, de Lusambo, de Kananga, de Chikapa. Toutes ces fédérations-là, ils sont actuellement à Kinshasa. Ça fait 3 mois. Ils sont arrivés fin janvier à Kinshasa. Il y en a qui sont venus pendant la prestation de serment du président de la République. Ces gens-là se sont battus pour arriver à Kinshasa. Vous avez vu vous-même aux élections. Tshisekedi a fait 95% dans les Grands Kasaï. 95%. Personne d'autre ne pouvait avoir les voix là-bas. Donc ça, c'est son premier soutien. En Chiluba, nous disons, Mshindi wanzala wakashi chidim kumwinu kulonda chidimumai. Si aujourd'hui Tshisekedi peut dire j'ai une base, c'est dans les Kasaï. C'est ça la vraie base, sans mélange, sans manipulation, sans influence. La base, donc sa base naturelle, c'est les Kasaï. Les grands Kasaï, je dis. Kinshasa est partagé aujourd'hui. Kinshasa, il y a une partie avec l'UDPS, une partie avec la Mouka, une partie avec FCC, une partie avec les gens qui ne croient pas à tout ce qui se passe dans la politique. Donc Kinshasa ne peut pas être une base. Kinshasa, c'est une ville où il y a le siège social du parti, mais c'est une ville qu'il faut reconquérir avec des stratégies pour avoir la popularité, avoir le maximum de membres là-bas. Mais quand vous êtes dans les Kasaï, ça c'est la base naturelle. Les fiefs. Ces gens-là du Kasaï sont venus depuis le mois de janvier. Depuis lors, ça fait 3 mois qu'ils cherchent à rencontrer le chef de l'État. Ils ont utilisé les voies légales. Ils ont utilisé la hiérarchie du parti. Sans suite, on les a empêchés avec des menaces, des interfédéraux, avec leurs collaborateurs. Ils sont venus, il y a à peu près 100 personnes. Je dis bien 100 personnes. 1, 2, 3, jusqu'à 100. Ils ne sont pas logés, ils ne sont pas nourris et les chefs ne les rencontrent pas. Mais nous avons vu tout le monde. Le chef a rencontré même les musiciens. Il a rencontré les médecins, il a rencontré tout le monde sans rencontrer les membres de son parti. Pourquoi? Parce que celui qui doit amener l'information près du chef ne le fait pas. Kabouya s'autoproclame le leader des Kasaïens au sein de l'UDPS. Mais vraiment, ça c'est grave. Est-ce que nous sommes vraiment au moment où Kabouya doit faire ça à ses propres frères?
Est-ce que Kabouya a battu campagne comme ces gens-là se sont dépensés partout au Kasaï là-bas? Pour venir à Kinshasa, ils ont dépensé leur propre argent. J'étais vraiment très déçu. Quand j'ai eu cette information-là, j'ai dit, ça ne peut pas se faire comme ça. Ça sont des gens qui aident Tshisekedi à perdre ses partis. La gestion du personnel, ces gens-là sont des membres, pas n'importe quel membre, des fédéraux, des responsables. Il y a une frustration terrible. Ces gens-là veulent faire entendre leur voix. Ils veulent rencontrer le chef pour lui dire tout ce qu'ils ont comme préoccupation. Il ne faut pas oublier que dans 5 ans, les élections seront encore là. Et si ces gens-là rentraient au Kasaï déçus, vous pensez vraiment que vous avez rendu un service au chef? Donc Kabouya et les autres qui sont là-bas, vous êtes en train d'isoler le président de la République avec sa base, au point que ces gens-là puissent lui tourner le dos. Et ça ne va pas profiter au président de la République. Si ces gens-là rentrent mécontents, le résultat ne sera pas bon. Pendant 3 mois, tous les jours, si Tshisekedi rencontre les gens, nous voyons à la télévision, moi je suis là, je regarde, il a été avec tel, il est avec tel, même certaines personnes qui ne sont même pas importantes, il les rencontre. Cela veut dire qu'il a le temps aussi pour rencontrer ce groupe-là, des membres du parti, des responsables de l'UDPS à l'intérieur du pays, au Kasaï. Tshisekedi est du Kasaï. Bien qu'il soit président de la République, mais son premier soutien, ce sont ses frères du Kasaï. Il devait ne fût-ce que remercier ces gens-là. Ne fût-ce que remercier ces gens-là pour la victoire. Aujourd'hui, vous imaginez, ces gens-là peuvent supporter, voir les gens, même qu'ils ne se sont pas battus, rouler carrosse dans des voitures fumées, venus de la Belgique, de ceci, des États-Unis, des gens nommés, et ils sont là, ils ne se retrouvent pas. Des gens compétents. J'ai parlé avec un d'eux ce soir, il y a 1 heure. Mais vous vous dites, ça c'est un professeur d'université ou c'est qui? Des gens hyper compétents. Donc le problème de Kabouya, c'est que ces gens-là, avec leurs compétences, ils risquent de prendre sa place. C'est ça que j'ai dit tantôt. Je dis, mais quand vous freinez les gens, vous ne voulez pas que les compétences viennent auprès du chef. Mais ça va s'exposer. Les gens qui seront autour de lui, on va voir qu'ils ont des limites. Vous allez forcer, à un moment donné, on va voir qu'il y a des limites. On a besoin à l'UDPS maintenant d'une réforme profonde. L'homme avec qui je parlais dit, on ne manque pas de compétences à l'UDPS. Mais les gens sont étouffés, les gens sont intimidés, les gens ne savent pas parler. Parce qu'ils pensent que s'ils parlent, on risque de le déclasser, il est sur la liste, on lui a promis des choses. Alors les gens, on est en train de monnayer des postes à l'UDPS. Si vous ne donnez pas l'argent, si vous ne donnez pas ceci, on ne peut pas vous mettre sur la liste. Et ça sont des antivaleurs que nous devons dénoncer et condamner. L'état de droit ne peut pas s'appliquer sur le pays si à l'intérieur du parti, il y a certains individus
qui sont en train de pratiquer ces mauvaises pratiques antidémocratiques. On nomme quelqu'un parce qu'il est compétent, parce qu'il remplit les critères, il est du parti. On ne peut pas nommer les gens parce que tel t'a donné 300 $, tel t'a corrompu avec ceci pour que vous puissiez proposer son nom. Et vous n'allez pas aider le président comme ça. Vous allez, parce que le président maintenant là ne peut pas faire tout. Il peut dire, Kabouya, allez me préparer une liste, trouver dans le parti 50 personnes pour tel dossier. On va les nommer à tel poste. Ces gens-là vont partir, au lieu de prendre les compétents, ils vont prendre leurs gens avec qui ils sont déjà dans les coteries pour placer là-bas. Vous avez rendu un service au chef, mais vous êtes en train de tuer votre propre parti, monsieur. Est-ce que vous comprenez que vous êtes en train de scier l'arbre sur lequel vous êtes assis? Parce que tous ces gens vont montrer des limites. C'est pourquoi je dis, Vital Kamerhe est très organisé et il place les gens qu'il faut à leur place. Pendant que à l'UDPS, il y a trafic d'influence. Ils se sont battus pour vous pendant 37 ans. Ils étaient dans le parti. Ils ont la compétence. Ils sont venus de loin, de Kananga, de Moueneditu, de Mbujimaï. Ils se sont battus pour être là. Aujourd'hui, ils se rendent compte que ce n'est pas leur pouvoir. Ils bénéficient de tout. Et leurs pleurs m'ont fait très mal. J'ai senti au fond de moi comme si quelqu'un m'avait poignardé. Des responsables de l'UDPS qui se sont battus, qui étaient chaque fois au front pour la démocratie. Aujourd'hui, on ne veut même pas entendre parler d'eux. On a envoyé même des militaires les chasser. Du côté d'Ngaliem, ils étaient là, monsieur le président. Ce matin, ils étaient là, à l'entrée de Kanchach. On a envoyé le général Kassongo pour venir les disperser, pour leur demander que le président ne vous attend pas. Ils ont dit, nous avons vu les médecins marcher. Le président a envoyé Vital Kamerhe les rencontrer. Nous avons aussi fait ce sit-in juste pour que le président nous écoute, qu'il nous rencontre. Parce que nous avons voulu les rencontrer à plusieurs reprises. Nous avons tout fait, toutes les démarches possibles. Qu'on ne dise pas que non, vous avez violé les statuts du parti. Non. Ils ont dit que nous avons tout respecté. On a tenté avec Kabound, on a tenté avec Kabouya. Ça n'a pas marché. De l'intérieur, Kabouya a des gens qu'il a déjà placés là-bas qui ont reçu l'ordre de ne pas faire passer n'importe qui. Donc le président est pris en otage, coupé de sa base. Et ça, c'est un grand danger. Monsieur le Président, ce message vous concerne. À tout celui qui est à l'UDPS, qui peut faire partager ce message pour que le président de la République écoute cela, faites-le si vous aimez le parti. Le parti est en train de se mourir à petit feu. Il faut que quelque chose soit fait. Vous allez écouter ces gens, comment ils parlent. Écoutez attentivement.
Il y en a qui parlent en français, il y en a qui parlent en Chiluba, mais écoutez attentivement, vous allez suivre la frustration de ces gens. Monsieur le Président, donnez l'ordre, instruisez votre service de protocole, que l'interfédéral du Grand Kasaï soit reçu. Que vous puissiez recevoir ces gens, rencontrer ces gens et écouter ce qu'ils ont à vous dire. Ce sont les membres dirigeants de l'IDPS à l'intérieur du pays. S'ils rentrent dans cette frustration-là, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Le message est là. Je ne veux pas... Je ne veux pas montrer leur visage parce que c'est la consigne qu'on m'a donnée pour éviter certaines situations au sein du parti. Vous allez écouter leur voix. Trente-sept ans de l'histoire. C'est quoi ça? 37 ans de lutte. Nous allons marre. Nous allons marre. Nous allons marre. Nous allons marre. Ça ne va pas. Nous avons le pouvoir aujourd'hui. C'est pour chercher. Pour nous sentir aussi que nous avons le pouvoir, c'est comme si on commence par la quémander. C'est quoi ça? Papa était Tshisekedi, au couteau en mille peuple d'abord. Ils ont tombé dans le monde. Ils ont donné les livres. Et à toi qui dis là, il a voulu dans quelle base? Trop, c'est trop. Peuple d'abord. Comment il vient connaître les 13 parlementaires sur les papiers? Sur les papiers. Il les a vus. Il a posé avec eux. En 83. Parce qu'on a posé avec les 13 parlementaires. Vous suivez? Vous suivez, hein? On ne comprend rien, qu'est-ce qui se passe? Et puis le déjà enceinte, c'est lui qui a tout planifié. Vous suivez, hein? Les anciens de l'IDPS, depuis 83, des vieux papas qui sont là, jetés à la poubelle aujourd'hui. On les a brutalisés, on les a chassés. Parce qu'ils voulaient voir le chef. Ça fait 3 mois qu'ils tentent. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis les États-Unis qu'on m'a contacté. Parce que depuis un temps, les membres de l'IDPS sont frustrés. Ils m'appellent pour dire, mon frère, aidez-nous. Nous n'avons pas la possibilité de voir le chef ici. Nous n'avons pas la possibilité de lui proposer ceci ou cela. Le parti est en train de disparaître. Parler à partir des médias, ils peuvent écouter, ils peuvent changer les choses. C'est dans les soucis d'arranger. Nous ne voulons pas que ce soit ce que nous avons reproché aux kabylistes. Aujourd'hui, que c'est même le trafic d'influence, le clientélisme puisse continuer avec les gens comme les Kabouya. Ça fait très mal.
Ces gens vous disent, nous avons abandonné nos familles, ça fait 3 mois. Pour arriver à Kinshasa, le parti n'a pas envoyé, même pas un rond. Nous nous sommes débrouillés pour arriver là. On arrive ici, on n'est pas logé. Nous ne sommes pas pris en charge. Mais nous voulons rencontrer même les chefs. Vous refusez. Même les premières nominations, il y a eu à peu près une 60aine de conseillers. Ces gens-là ne se sont pas retrouvés. Ils ont dit, ok, il y a encore beaucoup de postes, il y a encore beaucoup de choses à faire, à combler. Mais que les chefs sachent que nous sommes là, que nous puissions lui parler. Non. Vous avez suivi la frustration? J'aimerais que nous puissions tous aider l'UDPS. Président Félix, c'est vous, le président de l'UDPS, même si maintenant vous êtes président de la RDC, mais vous êtes le responsable numéro 1 de l'UDPS. Quand ça commence à barder là-bas, il faut que ça attire votre attention. Parce qu'en 2023, vous aurez besoin de ces mêmes personnes. Quand vous allez là, l'aéroport est plein de personnes. Ce sont ces gens ici qui ont mobilisé, Monsieur le Président. C'est eux, l'aéroport de Bipemba, que vous avez vu plein là. Ce sont ces jeunes gens, ces vieux, ces interfédéraux qui ont fait ce travail-là. Quand vous êtes arrivé à Kanang, vous avez vu la marée humaine. Ce sont ces gens ici qui parlent ici. Monsieur le Président, ne négligez pas Wakajima. Mon parti, Kudibantu, Badiba Benga Bwan, Wewa, Kumunangani, ni Bana Beto Ababato, Bana Beto Ababa, qui Beba Bantu, Badiba Lama, parti. Ki Bantu, Badin Chakwa ki Jila, Badiba Peta, Chijibolo Kukeba. Badiba Pingana Kukasai, Baz Mujimudu Kwaka, Udu Sanka. Bantu boss mu bashal ne bamanto mfumu watu enze de bimp boba pinga na banyinga lal président badiba no champagne le lo kimba kengu de bantu abato badiba ndani machine manen kimba kengu mu de bantu abato la plupart bavuku ko Europe ku Canada ku Belgique ku nini ku États-Unis. Quand vous avez un terrain, vous avez un parti. Monsieur le Président, vous avez un compétent. Mais pas de partage ou ma poste au loi. Il y a un secrétariat général ou parti. On ignore ces gens à partir du secrétariat général. Là où les postes sont répartis. Là où on partage les postes. Sur les 40 conseillers, que l'UDPS devait avoir à la présidence. Parce qu'il y a à peu près 20%, c'était pour l'UNC. Non. Sur les 100%, disons. Les grands Kassai n'a eu que 10 députés et 10 conseillers. Les 10 conseillers là, il y a eu 7 embougements, 3 à Canada. Déjà, vous sentez que même à ce niveau-là, il y a un problème. Et ça, ce n'est pas bon. La première opposition de l'UDPS, la vraie base, c'est au Kasaï occidental qu'est au Kasaï oriental. Vous pouvez voir même toutes les années, là où il y a eu plus de
contestation même avec le pouvoir. Kabila est allé dire au Kanangé, vous avez refusé de me voter ici. Vous allez voir ce qui va arriver. Les deux Kasaï, il faut que le partage soit équitable. Mais la plupart du temps, on constate qu'il y a plus tendance à donner l'importance au Kasaï oriental qu'au Kasaï occidental. Ça, ce sont des frustrations que ces gens, ils m'ont dit ça. Que même dans les partages là, au Kasaï oriental, il y a un groupe. Vraiment, si je dois entrer encore dans les détails là, c'est sale, c'est pas propre. Rencontrez ces gens, qu'ils vous expliquent ce qu'il y a exactement et qu'ils vous donnent leurs propositions. C'est très important. C'est très important. Ça ne marche pas, ça risque. Ce mouvement risque de s'accentuer. Toutes les 2 semaines ici, j'ai reçu beaucoup d'appels des gens de l'IDPS à partir du Congo qui se plaignent de tout ce qui se passe. Vous voyez, ces derniers temps, je parle de l'IDPS. Ça vient de la base. Il y a une frustration terrible. Il faut que le président ne puisse pas perdre la main sur l'UDPS. Malgré ces multiples occupations, il y a un problème avec les responsables actuels du parti. Ça risque de créer une situation très compliquée pour l'avenir de ce parti. Nous ne voulons pas la disparition de l'IDPS. Au contraire, nous voulons le renforcement de l'IDPS et avec ce renforcement, gagner les élections en 2023. Voilà le message que j'avais pour